Si je vous l'explique, est-ce que vous allez me croire? Si je vous l'explique, est-ce que vous allez comprendre? Si je vous l'explique, est-ce que vous allez prendre la peine d'aller à la pratique pour faire votre propre opinion de cette technique assez simple? Vous savez, chers amis, je vous salue d'abord. Islam à tous, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je viens ici vous expliquer tout le mystère derrière le cercle. Oui, le cercle mystérieux. Le cercle est un mystère. Vous savez, j'ai découvert quelque chose sur mon chemin et j'ai eu un parcours périlleux, ce qui m'a permis de comprendre que le chemin initiatique a un autre nom. Le chemin s'appelle encore simplicité. Ce chemin de la sagesse, de la connaissance ésotérique, ce chemin de retour vers soi ou sur soi a un autre nom, la simplicité. Tellement je l'ai compris que quand je rencontre des chercheurs spirituels, quand je rencontre des étudiants en ésotérisme ou des étudiants des écoles spirituelles qui sont compliqués dans leur mental, je dis oh, quelque chose les a échappés. Je dis oh, ils ont manqué une lumière sur le chemin. Parce que, effectivement et fondamentalement, ce chemin est simplicité. Et je vous le dis, plus c'est simple, plus c'est efficace. Quand nous vous donnons des choses, quand nous partageons des astuces, des conseils ou des techniques avec vous, allez appliquer. Je ne vous demanderai pas d'essayer parce que essayer amène toujours à avoir quelque part dans sa conscience ce sentiment de ça va marcher ou pas. Mais allez appliquer dans la conviction, puisque nous donnons la lumière sur la technique. Nous expliquons pour que vous compreniez et quand on comprend, l'esprit, la conscience prend et accomplit. Alors, nous allons vous donner une technique de protection ici, de protection efficace à 100%. Oui, je vous assure, mes chers amis, ça marche et c'est simple. Nous allons parler du cercle. Depuis les temps reculés, dans toutes les formes de tradition, dans toutes les formes de spiritualité ou de mouvements ésotériques, initiatiques, l'on a toujours enseigné le secret du cercle. Le cercle apparaît partout. Quand vous prenez l'Égypte antique, par exemple, nous avons la présence du cercle à plusieurs endroits. Présence du cercle comme l'Ouroboros, par exemple. Présence du cercle comme le serpent qui se mord la queue, par exemple. Présence du cercle comme le disque solaire sur la tête de Horus, par exemple. Présence du cercle comme dans le schéma du chêne. Nous avons le cercle. Dans toutes les traditions, le cercle apparaît comme une figure géométrique de base dans les initiations. C'est comme ça que vous voyez les processions célestes dans une danse initiatique circulaire. Le cercle apparaît partout, même dans la fleur de vie. Justement parce que le cercle symbolise l'unité de tout. Est-ce que vous connaissez le cercle? Un cercle circulaire avec un point centré au milieu. Je parle du cercle que vous avez peut-être vu une fois. Mais est-ce que vous connaissez toute la réalité, toute la magie qui s'opère et qui peut s'opérer derrière le cercle? Est-ce que vous connaissez toute information, toutes les informations véhiculées par cette simple figure géométrique? C'est dense, c'est profond. Le cercle est le symbole de l'infini. Parce que quand vous prenez la périphérie d'un cercle,
vous avez une infinité de points qui se succèdent. Et à la périphérie, vous ne voyez ni la fin ni le commencement. Donc, le début et la fin se trouvent en un. Ce qui fait que le cercle est la figure parfaite de l'instant présent. Parce que si vous avez une figure dans laquelle et le commencement et la fin font un, alors cela traduit la réalité de l'instant présent. Et c'est le cas du cercle. Quand vous marquez un point sur le cercle, vous ne pouvez pas dire le devant du cercle et le derrière. Parce que le devant est en même temps le derrière. Donc la fin est en même temps le commencement. On ne peut pas dire d'où est-ce que ça commence et là où ça finit. On voit seulement. C'est mystérieux d'avoir quelque chose dans la dimension physique, mais quelque chose qu'on n'arrive pas à délimiter ou déterminer dans son commencement ou dans sa finalité. Ça, c'est magique, c'est mystérieux. Le cercle est donc le symbole de l'infini. Le cercle est le symbole de l'infinité. Le cercle est le symbole de l'alpha et de l'oméga. Parce que l'alpha et l'oméga se trouvent en un, se déroulant dans cet instant. Si il est vrai que le cercle traduit la vérité de l'instant présent, alors c'est aussi vrai que le cercle traduit toute la vérité divine, toute la vérité de Dieu. Parce que la vérité divine n'est pas dans le passé. La vérité divine n'est pas dans le futur. La vérité divine est dans hors temps. Parce que quand vous êtes dans le temps, vous êtes limité. Et Dieu ne peut pas être limité dans sa structure à lui-même. La divinité est infinie et illimitée. Et donc, le cercle traduit la divinité. Le cercle traduit l'infinité. Le cercle traduit l'instant présent. Parce que tout se déroule en ce moment même. Et c'est ça la réalité divine. C'est pour cela que quand vous allez dans les dimensions intérieures, ce qui s'est passé déjà, vous pouvez vivre la chose séance tenante. Ce qui est à venir, vous pouvez également vivre ça séance tenante. Donc le temps est dissous. Et dans la vérité du cercle également, le temps est dissous. Parce que le passé, le présent et le futur se déroulent en cet instant sur le pourtour du cercle. Donc le cercle véhicule la vérité intrinsèque même de votre divinité. Le cercle dit soit ici. Tout se déroule ici. Tout. Le tout du cercle se déroule à l'intérieur du cercle lui-même. On ira plus loin. Pour tracer un cercle, on a besoin d'un point, le centre, qui est défini comme étant le noyau du cercle. Et on dit que la périphérie est en rapport avec le centre. Un rapport équilibré. Ce qui entraîne à dire que le cercle est le symbole de la perfection divine. Je vais vous l'expliquer. Quand vous prenez 2 points sur le cercle, vous remarquez alors naturellement que ces points sont équidistants du centre. C'est le même rayon quand vous prenez un point A et un point B sur la périphérie du cercle. Vous avez la même distance entre ce point et le centre du cercle. Ce qui amène à dire que le cercle est parfait. Le cercle est donc un symbole de la perfection divine. Autrement dit, le cercle traduit la perfection de Dieu en lui-même ou bien la perfection du principe premier parce que nous allons le constater également. Le cercle est le symbole du principe premier des choses. Tout ce qui commence à partir d'un cercle. Donc, le cercle est le symbole de la perfection divine. Et donc, si vous voulez une vie parfaite, fréquencez à la fréquence de la géométrie sacrée du cercle. Allez vous ressourcer dans votre cercle sacré, dans le mystère du cercle, et vous aurez une vie parfaite.
Le cercle est le symbole du principe premier des choses. Parce que nous avons dit que pour avoir un cercle, il faut partir à partir du noyau, c'est-à-dire du point central. Donc, le cercle, même dans son déroulement, ou même quand vous prenez un disque, comme le disque solaire par exemple, quand vous prenez n'importe quel disque, le déroulement de ce disque, c'est-à-dire tous les points que vous pouvez placer sur ce disque jusqu'à la périphérie du cercle, tous ces points se déroulent où? Vous allez me dire dans le cercle. Mais je vous dirai que vous avez raison, mais le cercle lui-même se déroule dans son noyau. Pourquoi? Parce que c'est le noyau du cercle, c'est le centre du cercle qui régule la stabilité, l'équilibre, l'harmonie de tout le cercle. Il n'y a donc pas de cercle sans son centre. Donc, on estime que tout se déroule dans le centre. Une fois que le centre est posé, on peut émettre une multitude de cercles. Voilà encore le secret de la richesse du cercle, de la multiplicité, parce qu'on peut construire un nombre infini de cercles à partir d'un point. Donc, un noyau, un point central peut générer multiples cercles. C'est pour cela que, en tant que vie individualisée, vous avez plusieurs corps, en fait. Donc, ce centre est reconnu comme étant le principe premier ou le principe primordial, ce qui a donné naissance à tout le cercle et à tous les mouvements qui peuvent se dérouler dans le cercle ou autour du cercle. Ces mouvements se déroulent à partir d'où? À partir du point d'ancrage du cercle qui est le centre du cercle. Du coup, le cercle est défini comme étant le principe primordial même des choses. Le principe à l'origine de toute chose, de toute création. Prenez les cellules. Cela commence par une forme plus ou moins circulaire. On dit même dans le jargon ésotérique que la vie est circulaire. Pour dire que la vie dans ses mouvements, je ne dis pas là dans son principe, mais dans ses mouvements, la vie est cyclique. Vous pouvez croire que le cercle ne traduit pas la vérité de la matière, mais c'est faux. Le cercle traduit également la vérité de la matière, parce que le mouvement de la matière est circulaire. Parce que quand on parle de circulaire, c'est également le cycle. Et la matière est cyclique. Tout ce qui est cyclique est lié à la matière. Vous voyez comment le cercle qui traduit la vérité de l'instant et donc la vérité hors temps traduit également le secret de la vérité du temps. Parce que quand on parle de la matière, quand on parle du cycle, on parle du temps. Ça commence et ça finit. On parle du mouvement. Le cercle explique le mouvement parfait de tout l'univers. C'est pour cela que les planètes ont une forme plus ou moins circulaire. Le cercle est donc symbole de la totalité, du tout de la vie. On estime en ésotérisme spirituel que la vie n'est pas séparable de la vie. La vie est une et indivisible. Et la figure géométrique sacrée qui représente la vie, la totalité de la vie, dans son indivisibilité, c'est en fait le cercle. Oui, le cercle est indivisible en fait. Donc, le cercle symbolise l'unité et la totalité. Le tout en un et le un en tout. Ça, c'est le rapport entre le cercle, la périphérie du cercle et le centre du cercle. On estime même que le cheminement intérieur, le cheminement spirituel, c'est le retour au centre du cercle. C'est quitter la périphérie et donc les mouvements, les bruits de la matière pour retourner se ressourcer au centre dans le principe premier de toutes choses. Mais une fois dans ce principe, il faut encore générer le cercle. Le cercle est donc un symbole de l'infinité et de l'infinitude. Le cercle est symbole de la perfection
Vous l'avez compris, de la perfection divine. Et donc, si vous voulez avoir de la perfection dans votre vie, prenez l'habitude même de contempler le cercle, de méditer avec le cercle. Vous aurez une certaine perfection dans votre vie. Le cercle peut équilibrer votre existence parce que le cercle est symbole d'équilibre. Les points à la périphérie du cercle sont en équilibre par rapport au centre du cercle. Et malgré les soubresauts dans votre existence, malgré les mouvements ou les situations de votre vie, quand vous retournez au centre de votre cercle de vie ou au centre de votre vie, vous aurez toujours la paix. Vous serez toujours en équilibre. Vous serez toujours dans l'absence du mouvement. Vous serez dans le point de repos, la source ou l'origine. Parce que même quand vous prenez un plateau, que vous fixez à son centre et que vous tournez à vivre à lui, le centre ne tourne pas. Et pourtant, tous les mouvements à la périphérie viennent de ce centrage. Le cercle est mystérieux. Hein? Le cercle est également le symbole de l'absoluté, puisque le cercle est la figure géométrique parfaite de la divinité, de Dieu en lui-même, ce qui est indéfini. Et donc, le cercle est le symbole de l'absolu et du rapport entre l'absolu et le relatif. Le cercle est le symbole de la vie éternelle, de la vie infinie et illimitée qui n'a commencement ni fin. On définit Dieu comme étant ce cercle dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Pourquoi? Justement parce que chaque créature divine, chaque manifestation divine est déjà le centre, est déjà le cœur de Dieu. Et chaque manifestation divine, chaque créature divine donc, est infinie et illimitée en lui-même et dans ce qu'il peut accomplir, dans ses capacités. Le cercle traduit la vérité de la création. C'est la vérité de la source de la création, la vérité de l'origine de la création, mais également la vérité de la création elle-même. Le cercle est la matrice primordiale au sein duquel toute chose se crée et se décrée. Parce que nous avons dit tout à l'heure que toute la périphérie du cercle, tout le mouvement qu'il peut y avoir par rapport à un cercle vient de son centre. Donc, il s'agit là d'une production du centre, du primordial vers la périphérie. Et donc, le cercle traduit la réalité de la création ou du rapport entre, on va dire, le créateur et la création. Le cercle dit ceci: les créatures, la création et le créateur sont un. Même si vous estimez que vous êtes une créature divine, vous n'êtes pas extérieur à la création et vous n'êtes pas extérieur au créateur lui-même. En fait, vous êtes à la fois créateur et créature et vous êtes constamment dans la création, vous créez. Le cercle est également le reflet de la conscience. On pourra dire de façon schématique que la conscience est circulaire. Oh, j'aime la méditation du cercle de la conscience. C'est également une méditation de protection. Donc, le cercle est le miroir de la conscience. La conscience est circulaire et vous devez avoir une conscience intentionnelle ou attentionnelle de 360 degrés. Là, vous êtes total dans votre conscience. Le cercle est la première figure géométrique de base dans la géométrie sacrée. Parce que le cercle exprime la divinité. Le cercle est le divin. Il représente alors l'esprit. C'est pour cela qu'on dit que vous avez une tête plus ou moins ovale ou bien circulaire, contrairement à votre tronc ou à vos membres. En résumé, vous comprenez que le cercle est la figure géométrique qui exprime la vérité de la vie elle-même, de la vie non exprimée
et donc dans son centre et de la vie exprimée. Le cercle est la vérité de l'unité de la vie, de la totalité de la vie, de l'infinité de la vie, de l'éternité de la vie hors temps et de la vie dans le temps, de la vie hors mouvement et de la vie dans le mouvement. Le cercle est la vérité de la totalité de Dieu. Si vous comprenez cela, si vous comprenez que le cercle traduit même votre divinité et la force de la divinité en vous, alors vous avez déjà rendu efficace votre méditation sur le cercle, la méditation que nous allons vous donner. Cette technique très simple qui vous amène simplement à contempler un cercle. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devenez ce que vous contemplez. Vous éveillez en vous le principe premier, la loi et la force de ce que vous contemplez. Parce que le cercle a une force. Imaginez que vous marchez dans la rue et vous voyez qu'on a tracé un cercle avec peut-être de la poudre blanche par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas passer dans le cercle. Vous allez décider simplement d'éviter, de contourner le cercle. Et quand vous allez quelque part et que les gens sont assis en cercle par exemple, et vous demandez ce qui se passe d'abord avant de rentrer dans le cercle. C'est dire que quand on forme un cercle, ça devient une totalité qui n'a besoin de rien d'autre à l'extérieur avant d'être complet. Voilà le secret. Le cercle est également le symbole de la complétude, de ce qui est complet. Et Dieu est complet. La vie a besoin de quoi pour être protégée ou pour vous protéger? Est-ce que la vie a besoin d'aller chercher une force ailleurs avant d'assurer votre protection? Est-ce que votre divinité a besoin d'une autre force quelque part, à part sa propre substance, sa propre force pour vous protéger? De la même façon, quand le cercle est fermé, c'est que le cercle est le symbole de la protection parfaite. C'est ce qu'il faut comprendre quand vous voulez utiliser la méditation du cercle. Le cercle est le symbole excellent de la protection. Donc, quand vous tracez un cercle, même sans allumer une bougie, vous pouvez vous protéger par le cercle. Et la technique que je vous conseille ici, que je vous propose, faites-la pour vous-même. Faites cette technique pour votre petite famille, c'est-à-dire votre épouse ou votre partenaire, votre mari et vos enfants. Faites cette technique pour les enfants. D'ailleurs, pour un nouveau-né, vous devez l'introduire dans son cercle de vie. Pour sa protection indéfinie. Quand vous établissez ce cercle pour un enfant, dès les premiers jours de la naissance, c'est fini. Comment se fait-il que des choses aussi simples sont aussi efficaces? Parce que nous l'avons testé et nous avons compris que ça tient bon. Mais comment se fait-il que, au lieu de nous apprendre des choses aussi simples, on nous complexifie la vie? Oh, l'ignorance, quand tu tiens les gens. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de représenter un cercle. Vous tracez un cercle, peut-être sur votre hôtel ou même par terre. Si vous avez de l'espace, représentez un cercle, mettez votre chaise dans le cercle et asseyez-vous. Asseyez-vous, observez ce cercle pendant un moment. Vous observez le cercle, vous contemplez. On parle de la contemplation parce que il faut passer par la contemplation pour aller à l'identification. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous identifier au sein de ce cercle. Et dans votre conscience, c'est que ce cercle représente la vérité de la conscience divine. Ce cercle représente la totalité de la puissance divine. Parce que nous avons dit que le cercle est le symbole de la divinité, de la vérité de Dieu, le symbole de la puissance divine en vous. Donc, vous considérez le cercle comme étant la totalité de la puissance divine, la totalité de la puissance de votre esprit, la totalité du pouvoir de la vie.
Et vous allez vous réfugier dans cette totalité du pouvoir de la vie. Vous êtes donc assis au sein du cercle, vous contemplez le cercle pendant un moment donné et vous allez en méditation, vous fermez les yeux. Et je vais vous donner un son parce que toute géométrie sacrée émet un son. Et nous allons vous donner les sons quand nous serons sur, par exemple, puisque nous allons faire une vidéo sur le carré également, une vidéo sur le triangle et les autres figures, vous allez comprendre que toute géométrie sacrée, toute géométrie de base émet un son. Et le son du cercle, c'est le son O. Justement, la lettre O ressemble au cercle. Et c'est un son d'amour universel. C'est un son de vie qui véhicule toute la puissance de la vie dans la vibration. Dans le son O. Si vous voulez apprendre comment chanter le son O, je vous invite dans l'une de nos formations de base. Du premier niveau, il s'agit de la formation La lumière de l'être. Donc, vous chantez le son O en étant assis au sein de votre cercle ou bien en représentant un petit cercle devant vous. Puisque quand vous avez la géométrie devant vous, vous vous identifiez à la géométrie, vous êtes au sein de ce cercle. Parce que c'est ce que vous allez faire consciemment en fait. Tout en chantant le son, vous allez vous sentir positionné au sein de ce cercle. Vous rentrez donc dans le cercle et vous vous installez dans le cercle. Que le cercle soit devant vous ou que vous soyez tous dans le cercle quand vous méditez en famille ou même quand vous êtes seul, vous êtes dans le cercle, dans votre conscience, vous vous installez dans ce cercle. Et vous pouvez émettre à partir de cet instant vos intentions en disant que ceci est le cercle de vie, ceci est le cercle de votre divinité, de votre être intérieur et que toute la totalité de la puissance divine se déroule ici et maintenant au sein de ce cercle. Et donc, que par la vérité du cercle, que vous soyez protégés, que par la vérité du cercle, que vous soyez constamment renouvelés de vie, de force et de lumière. Demandez la protection du cercle. Demandez la protection de votre divinité. Demandez la protection de la vie. Et surtout, émettez le décret selon lequel, à partir de cet instant, vous serez toujours au sein de ce cercle et qu'il n'y a pas possibilité de quitter ce cercle, de même qu'il n'y a pas possibilité à une force adverse de s'introduire ou de s'inviter dans votre cercle. Ce cercle devient alors votre divine maison. Et vous savez ce qui se passe en un? Ce qui se passe, c'est que quand vous tracez un cercle dans la dimension physique, dans la dimension intérieure, ce n'est pas un cercle. C'est une sphère qui vous englobe. Et cette sphère magique, alors, vous porte partout où vous passez. Ce cercle magique va repousser les ondes négatives de vous et donc repousser tout ce qui n'est pas en harmonie avec la vérité de la vie, avec la lumière, avec la vérité de votre divinité. Donc, c'est un instrument hautement magique de protection. Secondo, quand vous représentez un cercle comme ça, à partir de cet instant, vous ne quittez plus le cercle. Parce que cela devient votre vérité de telle manière que partout où vous passez, le cercle se déplace avec vous. C'est cette conscience qu'il faut avoir. Ne faites pas la méditation sur le cercle et après, vous allez dire, bon, je viens de quitter mon cercle et donc je peux être attaqué. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Une fois que vous êtes installé dans le cercle, vous pouvez reprendre cette méditation de temps à autre pour ancrer votre conscience du cercle. Mais, même déjà une fois que vous faites cette méditation, sachez que partout où vous passez désormais, vous serez toujours dans ce cercle. Et vous pouvez serrer la main à quelqu'un d'autre. L'intéressé n'étant pas dans la vérité de votre cercle, ne sera jamais dans votre cercle. Je vais parler du point de vue mystique ou spirituel. Donc, vous vous déplacez
dans ce cercle. Et je vous donne l'exemple du cercle familial, c'est-à-dire quand vous faites cette méditation avec votre petite famille, on peut se dire, quand Jésus se déplace dans ce sens et que Sabo se déplace dans l'autre sens, est-ce que comment le cercle va se comporter? C'est un cercle élastique, puisque la lumière est également fluide, élastique, extensible. Donc, vous serez toujours tous dans le même cercle, même si vous êtes séparés. Je le tiens des expériences qui ont été faites liées au cercle, liées à la méditation du cercle. Les gens ont fait de cette méditation et ils se sont vus se déplacer, les enfants d'un côté, le parent de l'autre côté, et pourtant le même cercle les relie. Physiquement, ce n'est pas possible, mais sur le plan spirituel, c'est bel et bien possible. Donc, vous sentez le son haut pendant un moment donné. Ce son vous porte dans la vibration du cercle et vous apaisez, vous émettez vos décrets, vous demandez la protection, la sécurité, vous dites à ce que vous soyez installé dans le cercle et que ce cercle de vie vous protège constamment. Et après, vous sentez encore le son, vous revenez à vous, vous remerciez la vie. C'est très simple, n'est-ce pas? Mais je peux vous assurer que le divin Seigneur n'a besoin de rien d'autre avant de vous protéger. Je peux vous assurer que la vie garantit déjà votre protection. C'est votre méconnaissance des lois de la nature ou de la loi du cercle qui fait que votre protection est menacée. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Envoyez à vos amis, à vos proches, afin qu'ils se protègent facilement. Des choses simples comme ça, nous allons les partager ici et cela va aider plus d'un. Jusque-là, demeurez dans la lumière. Voilà ce que nous avons à partager avec vous. Nous sommes toujours au sein de la lumière Chinji, dans la communauté de la lumière flamboyante. Je vous laisse en paix. Je vous laisse la paix des maîtres à d'être majeurs de Dieu en vous disant, je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.